je vous donne un autre exemple de compromis, là où le symptôme vient jouer le rôle de tranquilliser la culpabilité, de jouer le rôle de compromis entre tout ce qui a été appris comme règle, comme interdit, et tout ce que l'on veut, toutes nos pulsions. C'est par exemple un homme qui est dans une relation toxique pour lui, avec une femme qui va souvent l'humilier, le dénigrer, se victimiser. Il n'est pas suffisamment épanoui, il l'aime, il en est en tout cas amoureux et il a envie de rester avec elle parce qu'il est touché par elle, parce qu'il y a des choses très certainement qui font écho et que tout n'est pas noir ou blanc, bien sûr. Et en même temps, il sent bien qu'au fur et à mesure, son état de vie se rétrécit. Gravement même. Il tombe malade, il a des attaques de panique, des angoisses, ça ne va pas du tout, il vient consulter. La question n'est pas comment gérer l'anxiété, même si ça peut être quand même soutenant dans un premier temps, bien sûr, de savoir comment réguler son système nerveux, de savoir comment un peu apaiser cette anxiété qui est un symptôme vraiment très pénible. Mais l'idée ici, en psychothérapie analytique ou en psychanalyse, c'est de traduire, de découvrir qu'est-ce que le symptôme vient traduire. Dans cet exemple-ci, et encore une fois, toutes les histoires sont singulières et uniques, imaginons que cet homme ait reçu l'injonction quand il était petit, l'injonction dans son ensemble de règles, d'interdits qui constituent le surmoi, c'est-à-dire son instance de culpabilité. Imaginez qu'il ait reçu l'injonction, d'abord tu dois réussir ta carrière, tu dois réussir ton couple. Et en plus de ça, tu ne peux pas être en colère parce que si tu es en colère, tu es un sale gamin ou de manière moins explicite, les deux parents ne survivent pas à sa colère. Ça c'est un terme très intéressant, la survivance à la colère. Parce qu'il ne vient pas de moi, il vient d'un psychanalyste qui s'appelle Winnicott. L'enfant se met en colère. L'idée n'est pas de lui dire qu'est-ce que tu as encore à être fâché, oui, mais ça c'est un enfant colérique. Vous voyez, de faire sentir à l'enfant ou tu n'as pas à être fâché sur moi, après tout ce que j'ai fait pour toi, et tes parents, tu te rends compte de tout ce qu'ils font pour toi. Et donc de faire sentir à l'enfant que sa colère n'est pas la bienvenue et qu'en plus de ça, elle n'a pas lieu d'être. Alors, je ne dis pas qu'il faut accepter d'être frappé par l'enfant et que l'enfant peut tout faire. J'ai dit, c'est important aussi qu'il y ait cette instance de culpabilité qui se constitue, parce que l'enfant apprend pour s'adapter à la société, pour s'adapter à la civilisation, il doit apprendre que telle et telle chose sont interdites, que telle et telle chose ne sont pas adaptées. Mais si ce système est trop rigide et qu'elle élimine l'expression des émotions, eh bien, pour en revenir à l'exemple de cet homme, il pourrait très bien développer ce symptôme d'attaque de panique qui sont en réalité une colère destinée à sa femme qu'il n'ose pas lui envoyer. Il n'ose pas se mettre en colère contre sa femme parce qu'il a appris que sa colère était mauvaise, qu'il n'avait pas le droit d'être en colère, et il peut la renverser vers lui-même sous forme d'attaque de panique, sous forme de punition. La punition, qui est en fait une colère qu'il éprouve au départ vers l'autre, mais qu'il va renverser envers lui-même, cette punition qui est un compromis entre ce système de culpabilité, c'est-à-dire cette instance de surmoi qui est l'instance des règles apprises et des interdits, et le moi, le ça, qui lui est touché à des impulsions, à des émotions, à des désirs. Et si les deux ne se rencontrent pas de manière sereine, que le surmoi tyrannise le moi, il va y avoir effectivement le symptôme qui va intervenir pour dire « Ok les gars, on s'arrête 2 secondes, je suis là, je vais punir le sujet avec des angoisses, avec une maladie, comme ça le sujet, la personne, n'a pas à faire
à ce qui lui fait réellement peur, c'est-à-dire cette culpabilité constitutionnelle qui dit si tu n'es pas de telle et telle manière, tu seras rejeté de la société, tu seras rejeté de la famille, tu ne seras pas aimé. Et c'est cela c'est cela qui menace, c'est cela qui fait peur. C'est cette culpabilité inconsciente. Je parle bien de culpabilité inconsciente.